Bonjour et bienvenue sur le podcast numéro 24 de Tricostérone. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram avec le même pseudo Tricostérone. Alors, aujourd'hui un petit épisode pour vous présenter comme d'habitude l'avancée de mes projets et puis un projet terminé. Ça fait même pas un mois que j'ai tourné, mais voilà, je profite d'un jour de repos pendant la semaine pour pouvoir tourner. Et puis je profite aussi du beau temps, puisque on ne sait jamais le temps qu'il va faire maintenant. Alors, on commence tout de suite par les projets, enfin le projet terminé. Donc, il s'agit du châle Lady 3D au crochet, un modèle que, que j'ai pris sur un tuto vidéo de Lydia Crochet Tricot. Lydia Tuto Crochet, je ne sais plus, enfin, si vous la trouvez, c'est vraiment, enfin, elle est très connue dans le monde du crochet francophone. Donc, vous voyez ce châle. Là, il est grand, il fait à peu près 2 mètres d'envergure. Donc, ça va. Pour ce, j'ai utilisé 2 pelotes tout pile de Scarfy Cake de chez Action. C'est un châle qui se fait quand même plutôt rapidement. J'ai dû mettre à peu près en tout et pour tout 3 semaines peut-être pour le faire, en sachant que bon, c'était pas mon projet principal non plus, enfin, jusqu'à ce qu'il soit quasiment terminé. Et là, évidemment, quand un projet est bientôt terminé, ben, ça devient mon projet principal et je ne fais quasiment que lui. Donc ce châle, euh, ben, simple à faire pour les débutants. Enfin, débutant, peut-être pas, enfin, en sachant que moi, ben, c'était mon deuxième projet au crochet que j'ai fait. Hein, mais c'est 4 rangs qui se répètent, hein, un rang de mailles en l'air pour former des ponts, enfin des boucles. Et puis ensuite, on fait des brides dedans, des mailles serrées. Et on fait ensuite des brides par l'avant et par l'arrière dans le troisième et quatrième rang. Voilà, c'est tout simple, ça donne un effet. Eh ben, je vous le montre à l'envers, c'est dommage. Quoique je ne sais pas si on va vraiment le voir. Mais ça donne un effet 3D. C'est les brides sur l'avant et sur l'arrière qui donnent cet effet 3D. Voilà, c'est un projet, enfin un cadeau que je ferai pour l'anniversaire de ma cousine qui adore le violet. Donc là, comme c'est un dégradé, on voit assez mal, hein, mais c'est des couleurs qui sont quand même bien vives. Et puis il y a un fil métallique dedans argenté. Là, on le voit, le fil métallique. Et donc c'est du rose clair, du rose fuchsia, du violet, du bleu ciel, un gris rosé, et ça recommence. Voilà pour le projet terminé. Et puis, bah, écoutez, on va passer au projet en cours. Je vais couper parce que j'ai remarqué que généralement, quand j'avais un décalage de son, c'était aussi, enfin, ça se s'enlevait au moment où je coupais. Donc, on va essayer d'éviter d'avoir un trop gros décalage. Je coupe et je monterai. Me voilà de retour donc pour la partie projet en cours. Oh super, ça rime. Le projet en cours, hein, vous vous en doutez, le plus avancé, c'est le pull osier de Béatrice Cordeliavor. La dernière fois, j'étais en train de faire la première manche. Je crois que j'étais en train de faire la première manche. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc la manche, je l'ai terminée. Voilà. Excusez-moi, j'ai les pelotes qui sont accrochées. Comme j'en ai 3, c'est pas forcément évident. Voilà. D'accord. On le voit.
Et voilà, la première manche est terminée. Donc un pull que je tricote en laine Merino Angora que j'avais acheté sur eBay. Un fil très très fin que je tricote en triple. Donc le pull osier, hein, vous pouvez le retrouver en vente sur Ravelry, hein, sur la page de Béatrice Cordélia Vore. Je crois que c'est, oui, c'est Cordélia Vore, c'est pas Vore Tricot. Donc un yoke, hein, qu'on commence par le haut avec une série de mailles croisées pour pouvoir refaire le motif. Normalement, il y a une reprise du motif à ce niveau-là de la manche. Moi, j'ai pas voulu la faire. J'ai préféré laisser comme ça. Je trouve que c'est peut-être un petit peu plus élégant. Je sais pas. Après, c'est à voir, mais voilà. Donc, j'ai commencé aujourd'hui la deuxième manche. Alors, tout simplement parce que la première manche, elle est quasiment terminée depuis déjà 2 semaines, mais je préfère ajuster les manches sur la personne directement, parce que c'est vrai que la longueur des bras, c'est pas vraiment standard. Donc il fallait que je puisse voir ma mère pour qui le pull est destiné, enfin à qui le pull est destiné, pardon. Et voilà, donc je voulais m'assurer que la longueur des manches était bonne, et donc j'ai pu rabattre les manches simplement ce week-end. Et j'ai commencé l'autre manche aujourd'hui parce que comme il faut relever des mailles, j'aime bien être tranquille pour le faire, pas le faire le soir en revenant en étant fatigué. Donc voilà. Donc, j'ai relevé les mailles, j'ai fait 2 rangs et puis on va continuer ça, on va le prendre en projet principal. Et enfin, maintenant une manche en 15 jours, ça devrait pouvoir se tricoter. Voilà. Donc un projet que je fais, j'ai oublié de vous le dire, en aiguille 3,5 et puis 3 pour les côtes. En taille fingering, j'ai un échantillon, je crois, de 27,5 par 43, quelque chose comme ça. Donc fingering, comme je tricote très serré, c'est évidemment un échantillon très petit pour moi. Deuxième projet en cours que vous connaissez, c'est le LN Dur, donc toujours un modèle de Béatrice Cordel-Gavor que je ne tricote pas énormément pour l'instant parce que je voudrais terminer le osier. Puis j'ai un autre projet en cours que je voudrais terminer aussi avant, qui est un peu plus pressé, vu que celui-là il est pour moi, donc c'est pas urgent. Mais je l'ai avancé un petit peu, donc c'est un yoke en jacquard, mon premier jacquard. Bon, là évidemment le câble est tout petit, donc on voit presque rien. Je vais me mettre de l'autre côté. Donc j'ai pas avancé de grand chose depuis la dernière fois, j'ai peut-être fait ça, j'ai commencé l'autre motif. Bon, c'est long aussi, hein, parce qu'il y a un échantillon, alors cette fois-ci pas de 28 par 43, mais quelque chose comme 26 par 40, donc c'est quand même encore assez long. Et puis c'est un pull pour homme, hein, donc voilà que je fais en L. La laine que j'utilise, c'est toujours de la Merino Yak, alors la couleur là, que vous ne voyez pas, mais c'est un rouge lit de vin en fait, de chez Teinture Sauvage, c'est 50% Merino, 50% Yak, et j'ai complété en couleur principale avec la même base de chez Luce Laine, par contre coloris naturel. Les couleurs sont pas assez contrastées, effectivement, mais en fait ça donne quelque chose de sympa quand même. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de motifs, mais bon, ça donne quelque chose de sympa. Laine très très douce que je tricote en 3,5, pareil, 3 pour les côtes. Bon, le pull est encore en test, hein, si vous voulez voir avec Béatrice. C'est Becky qui en a fait, Becky de Becky Wool qui en a fait une version vraiment très sympathique. Enfin, dans un de ses podcasts, ça vous dit d'aller le voir pour voir si vous voulez le tester. Béatrice sera toujours ravie. Mes autres projets en cours, donc j'ai toujours l'écharpe que je fais avec cette laine, donc Katia Shadow, un mélange de 20% laine et 80% acrylique que m'avait offert Olivier, pardon.
Et donc c'est un projet que j'ai laissé dans ma voiture, c'est mon projet voiture en fait. Quand j'arrive au boulot et que je suis un peu en avance, bah, je tricote quelques rangs. Ça a beaucoup avancé, là j'ai quasiment terminé, il va me rester peut-être 30-35 cm. De toute façon je vais la faire en fonction du fil qui me reste. Ça je vais l'utiliser pour faire des franges. Donc je vais commencer à faire des franges sur le début, comme ça je saurai combien il m'en faut. Et puis on va voir si ça me suffira pour faire toutes les franges. Voilà. La paire de chaussettes, ben, elle n'a toujours pas avancé, j'ai toujours pas monté la deuxième chaussette. Par contre, je vous avais montré la dernière fois que j'avais acheté lors de mon voyage à Paris 3 pelotes de Katia Polaris, ce fil acrylique mèche. Et ben, au départ, c'était pour faire un châle au crochet. Et puis finalement, je me suis dit, pour Noël, je ferais bien un pull à ma nièce, la dernière, qui a 6 ans. Et donc voilà, je monte ce petit pull. C'est le modèle intemporel raglan de Béatrice, par contre avec le col intégré dès le départ. Euh, donc il y a des rangs raccourcis dans le dos, ça se prête plutôt bien pour le raglan. Moi j'ai un peu cafouillé pour les rangs raccourcis, je les ai fait à la main, d'habitude je les ai réussi très bien, et là je ne sais pas pourquoi, il y a un trou, enfin je sais pourquoi, c'est que j'ai pris la mauvaise jambe, vous savez quand on tire pour avoir les deux jambes sur le fil. Après quand j'ai repris, ben, j'ai pas pris les bonnes jambes, je pense que ça vient de là. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas non plus hyper voyant, puis au pire un petit point de couture. J'ai 3 pelotes de 236 mètres pour le faire. Je tricote ça en 4,5. Je pense que ça devrait suffire. Alors les couleurs, hein, vous le voyez pas, mais c'est des couleurs qui sont très très vibrantes, hein, très lumineuses. C'est dommage, on le voit pas d'ici. Mais voilà, un dégradé de couleurs. J'espère que ça fonctionnera au niveau des manches, que j'aurai surtout assez de laine pour... il y a un petit gouigouille là de verre qui s'est... Que j'aurai assez de laine pour pouvoir reprendre les manches avec la même couleur, et que ça fasse pas de démarcation nette au niveau de la couleur. Ce serait bien que je puisse reprendre au niveau du fondu, quoi. On verra. Après, comme c'est des laines dégradées, si j'en ai pas assez, je rachèterai une pelote. Et bon, même si c'est pas le même bain, ça se verra pas. Donc ça reste mon deuxième projet prioritaire parce que je dois le faire pour Noël. Je l'ai commencé cette semaine. Ça avance vite, hein. C'est un échantillon, je crois, de 22,5 par 28, quelque chose comme ça, je ne sais plus, mais enfin, ça va vite, je le fais en 7 ans. Ça devrait avancer très très vite. Donc c'est mon deuxième projet prioritaire. Voilà pour les projets en cours. Alors, je vais couper encore une fois pour éviter le décalage et je reviens tout de suite. Me revoilà, j'en ai profité un petit peu pour ranger mes projets en cours et les projets terminés pour éviter d'avoir à tout ranger après. Alors, je vous avais dit que je n'achetais pas de laine, c'est bon, j'ai tenu, même si je vais devoir en racheter un peu plus tard pour faire mon projet du pull Coriolis de Béatrice. Parce que ben, j'ai pas assez de laine donc, pour le faire, qu'il faut que j'en recommande. Mais c'est pas un projet que je vais faire ce mois-ci, donc je le ferai plutôt au printemps quand j'aurai terminé Osier, que j'aurai terminé le pull pour ma nièce et bien avancé sur Hélène Dure. Et puis, ben, malheureusement, bon, je vous en parlerai après. On va d'abord parler, quand même, continuer dans les acquisitions, vu que je vous ai dit que je n'avais pas acheté de laine. Hier, j'ai eu la surprise de trouver un colis dans ma boîte aux lettres. C'est Céline, alors, qui est connue sur les réseaux sociaux comme Célisaz. Elle avait fait un swap avec moi et
Je lui avais envoyé en plus une pelote de laine à chaussettes une fois, comme ça. Alors, c'était au début de mes podcasts, je tricotais pas encore de chaussettes, et puis j'avais acheté de la laine à chaussettes, mais je sais pas quoi en faire finalement. Et du coup, j'en avais envoyé à plusieurs d'entre vous. Et elle m'avait promis de me faire un petit cadeau en retour. Il y a de ça un petit moment déjà. Et puis, elle avait pas le temps. Et ça fait oui, plus d'un an, quasiment 2 ans que ça s'était passé. Je vous avoue que j'avais oublié, puis bon, c'est pas, j'attendais rien spécialement en retour, donc ça m'a pas manqué. Mais hier, donc elle m'a envoyé le cadeau qu'elle m'avait promis. Alors, je vous montre déjà le contenant. Donc c'est un petit sac à projet avec 2 boutons pression qu'elle a mis, qu'elle a fait elle-même. Il est vraiment très joli, un tissu super sympa aussi. Je pense que c'est des hiboux. Je sais pas si c'est des chouettes ou des hiboux, mais voilà, c'est vraiment super sympa. Donc c'est un projet un sac à projet pour chaussettes, hein, pour bonnet éventuellement, pas pour pull. Et elle a mis 2 pelotes qui s'est défaite. Celle-là, c'est dommage, mais bon. C'est de la Søstrene, donc les sœurs vertes. Euh, Magasin, je crois, danois ou suédois. Au Søstrene, ça va être danois. Voilà, c'est de la laine à chaussettes, donc une pelote comme ça qui est un bleu. Comment, comment décrire ce bleu? C'est un bleu pétrole clair, je vais vous dire, un bleu orage, un peu, vraiment, vraiment très sympa. Donc c'est un mélange de 75% laine et 25% acrylique. Je pense plutôt que c'est du nylon plutôt que de l'acrylique, mais bon. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et elle a mis aussi une autre. Alors c'est la même qualité, mais cette fois-ci en auto. Je sais pas ce que ça va donner. C'est pas de l'auto rayante, mais c'est de l'auto imprimé, quoi. Et voilà. Donc c'est un mélange pareil d'à peu près le même bleu, avec des nuances de bleu un peu plus foncé, de mauve, de parme, de blanc, avec des petites taches de, enfin la partie blanche avec des taches de bleu. C'est vraiment, j'adore cette couleur, quoi. Donc voilà, je vais pouvoir me faire. Ça rentre encore dans les fils à chaussettes que je dois tricoter. Je commence à avoir une belle collection de fils à chaussettes, mais je me suis promis de ne pas remonter de paire tant que j'avais pas terminé la paire rouge. Donc voilà, quand mon écharpe sera terminée, je monterai la deuxième chaussette rouge, enfin de dégradé de rouge là, et voilà, après je pourrai commencer une nouvelle paire de chaussettes. J'ai encore la laine d'Anatole qu'elle avait teinte et m'avait envoyé, que j'ai envie de tricoter. J'ai la laine d'Olivier aussi. J'ai la laine brume de rose en Fabelle. Enfin, j'ai plein de laine à chaussettes. C'est vrai que je ne sais pas par laquelle commencer. On verra. Celle-là me plaît beaucoup aussi. On verra ce que ça donne. Le moment venu, c'est pas pour tout de suite, même si je pense que l'écharpe, j'espère que début novembre ça sera terminé. Enfin, je pense. On va parler de quelque chose qui m'est arrivé hier. Alors, ce colis hier tombait vraiment à point nommé parce que, en fait, hier matin, j'étais content. Enfin, c'est le froid qui arrivait. Je me suis dit, chic, je ressors les pulls que j'ai fait l'année dernière. Et j'avais qu'une envie, c'était de remettre le pull bleu glacier en Holzgarn Super Soft que j'avais fait l'année dernière pour moi, le modèle intemporel yoke de Béatrice. Je l'avais ressorti il y a 3 semaines pour l'essayer, voir s'il m'allait encore. Il m'allait super bien. Et hier, je sors de mon tiroir. Et attention, âme sensible s'abstenir.
pull. Vraiment sympa, en yoke, tout simple. J'avais juste fait une petite fausse couture en maille glissée. Et évidemment, là, vous pouvez voir qu'une mythe est passée par là. Et c'est couillon parce que, il y a quoi, il y a peut-être 3 semaines, un mois, je voyais un petit papillon de nuit chez moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une mythe, puis je n'ai pas fait plus attention à ça. J'aurais mieux fait de la chasser à ce moment-là. Mais bon, le trou est trop gros, je peux pas repriser, c'est sur le devant, et puis bien entendu, bah, c'est à 5-6 cm sous les aisselles. Alors, on m'a dit, essaye peut-être de le remailler. Je pense que, enfin, je ne sais pas faire, je ne sais pas qui saurait faire dans mon entourage. Et de toute façon, ça se verra, donc voilà. J'ai commencé à le détricoter, et puis ben, je le retricoterai. J'ai mis un fil de sécurité, mais le souci c'est que quand je fais le tour, je ne tombe pas au même endroit. Donc, je ne sais pas, pourtant j'ai fait attention, mais j'ai une maille de décalage. Après, c'est de la Osgarn tricotée en double, plutôt serrée. Je peux vous dire que les mailles, avant qu'elles se défassent, j'ai de la marge. Donc c'est bon, je vais détricoter. J'ai commencé d'ailleurs à le détricoter, hein. Et puis ben, je le reprendrai. C'est vrai que c'est rageant parce que j'avais mis du temps à le tricoter. J'étais tellement content. Je l'adore. Et puis ben, pour ça, voilà. Alors j'ai mis de l'antimite dans mon tiroir. J'en avais dans mon placard. J'ai de la lavande dans mon placard. J'ai tout mis dans mon tiroir aussi. J'ai regardé, j'ai pas trouvé de mythe. Enfin, j'avais trouvé une autre larve, je l'ai enlevée. J'en ai pas trouvé d'autres. Bon, ben, s'il faut, je pense que j'achèterai des petites guêpes. Vous savez, ça se vend en petits sachets des guêpes qui mangent les mythes, qui sont inoffensifs pour l'homme. Donc voilà, on verra bien. C'est vrai que je suis très déçu et puis surtout bah, ça repousse un peu mes projets. Après enfin, c'est juste la partie jersey quoi, le corps, le yoke qui est fait, la grosse partie, les manches sont faites. Bon, mais c'est quand même allez, facilement 30 voire 40 cm à refaire. En même temps, ce pull, j'avais rabattu le corps en rabat classique. C'était pas terrible, donc j'en profiterai pour faire un rabat un petit peu plus sympa. L'allonger peut-être d'un ou 2 centimètres aussi, parce que je trouvais un tout petit peu court. Mais voilà. Et c'est l'occasion de parler d'un projet qu'on a avec Béatrice, Cordéliavore. Bon, de toute façon, vous la connaissez si vous m'écoutez, hein, j'en parle tout le temps. Hier, on a commencé à parler de ce projet-là et je pense que c'est un petit peu dû à cette histoire de pull que je dois retricoter. On a pensé à faire un cal, à organiser un cal. Alors, on avait décidé au printemps, nous, de tricoter Coriolis ensemble. Moi, en plus, je vais le faire en Holzgarn. Alors, j'avais acheté de la Titicaca, de la Tides, pardon, moutarde pour le faire, pour ma mère. Je pensais le faire en simple, et puis je trouve qu'en simple, même tricoté en 3, pour moi, ça, j'aime quand le tissu est dense. Et puis pour Coriolis, c'est celui avec le point Vendée Sable là, sur le yoke. Je pense qu'il faut quelque chose qui se tienne bien pour que ça rentre. Sinon, si c'est trop mou, ça ne rentre à rien. Donc, je me suis dit plutôt que de racheter de la Tides pour la tricoter en double, je vais acheter plutôt de la Titicaca. C'est l'alpaga de Holzgarn dans un coloris un peu similaire et ben, je la tricoterai en double avec la Tide. Ça donnera quelque chose de sympa et puis peut-être un petit peu plus fin que de la Tide en double. Donc
Et pourquoi je vous dis ça? J'ai perdu le fil. C'est dommage quand on parle tricot de perdre le fil. C'est parce qu'on avait pensé à faire un cal Holzgarn. C'est-à-dire que on organiserait enfin, toutes les personnes qui veulent tricoter du Holzgarn pendant un certain temps. Alors soit pas nécessairement un projet que vous commenceriez pendant le cal, mais en tout cas un projet que vous termineriez pendant la durée du cal, quoi. Évidemment, si c'est juste du rabat à faire, c'est pas forcément très intéressant, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose. Comme là, par exemple, moi, j'ai quand même 40 cm à faire sur mon pull. Je pense que ça peut compter. C'est un pull homme, il y a quand même pas mal de mailles à faire. Euh, donc voilà, on organiserait ça. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand. Mais si vous êtes intéressé, j'ai déjà un lot à proposer. Le livre Jacquard, Arne et je ne sais pas, vous savez, le couple de Norvégiens qui fait des vidéos de tricot et qui édite des livres. Enfin bon, j'ai déjà ce livre de Jacquard comme lot. Puis je pense qu'on va avertir Holzgarn pour voir si eux, de leur côté, ils peuvent pas faire quelque chose. Puis vous, s'il y a des gens qui veulent offrir des choses, c'est toujours sympa. Donc si vous êtes intéressé pour vous inscrire dans ce cal, écrivez-moi, enfin mettez un petit commentaire et on regardera enfin, quand on l'organisera. Ce sera pas tout de suite, hein, je pense que c'est pas avant le mois de décembre en tout cas. Donc si vous êtes intéressé, écrivez-nous, ce sera super sympa. Encore un peu de blabla, j'ai participé au tricoté de Bourg-en-Bresse le 2 octobre, samedi 2 octobre. Un tricoté qu'on organise, enfin que moi j'organise pas du tout d'ailleurs, mais qui est organisé surtout par Marie-Laure, la tricopine de Bourg-en-Bresse, qui se déroule au bar à création à Bourg-en-Bresse, rue d'Espagne. Il n'y a pas de périodicité régulière, hein. Là, au mois d'octobre, on fait deux. On fait le 2 octobre et puis le prochain, je crois que c'est le 2 novembre, hein. Voilà, le prochain sera le 2 novembre. Euh, oui, je crois que c'est ça, oui, le 2 novembre. Ensuite, on essaie de faire ça à peu près une fois par mois en fonction des disponibilités. Si ça vous dit de venir, vous êtes toujours les bienvenus. Donc il y a Marie-Laure, il y a les deux Aurores. Donc Aurore, celle qui crochette en mosaïque, qui fait des couvertures, des tapis extraordinaires, qui tricote aussi tout aussi bien. Aurore Étoile des Neiges, alors qui a sorti d'ailleurs un nouvel épisode de podcast après quelques mois d'absence, plus d'un an. Donc je vous invite à le voir, hein, l'Étoile des Neiges. La dernière fois, il y avait, enfin pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, on avait Mathilde Ambion. On a eu aussi Elodie de Knitting Journey. Voilà, il y a d'autres personnes. Je pense à Monique, la mère d'Aurore aussi, qui bon, c'est une grand-mère avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire des tricots qui sont finis de façon impeccable, hein. Voilà, elle a l'expérience et puis la patience de ça. Euh, D'autres personnes, tout le monde est bienvenu. On avait Marilyn la dernière fois, Jacqueline, puis il y a chaque fois du monde différent, c'est vraiment très sympathique. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Marie-Laure ou Aurore, hein, Étoile des Neiges, pour nous signaler votre présence et puis qu'on vous dise les dates, quoi, simplement. Voilà, voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais me remettre au tricot de la manche d'osier, histoire d'avancer un petit peu.
puis défaire encore un petit peu de mon pull. Ouais, un petit peu envie de pleurer, mais c'est pas grave, ça va revenir. Je vous fais de gros bisous et puis je vous remercie encore à chaque fois pour tout le monde qui s'abonne. On a dépassé les 915 abonnés, je crois. Merci à tous ceux qui mettent un pouce vers le haut. C'est toujours agréable. Et puis alors, bon, je fais pas très attention, je fais pas spécialement pour ça. Mais sachez que plus vous mettez de pouces bleus et de commentaires, en fait, plus la vidéo est proposée en suggestion pour les autres personnes. Donc, c'est vrai que plus vous en mettez, plus finalement j'ai un potentiel de spectateurs. Euh, Même si c'est pas, enfin, je recherche pas d'avoir le million de vues, puisque ça ne me changera pas grand chose, et puis de toute façon je n'y arriverai pas. Euh, c'est toujours agréable de, de parler aux gens, quoi, simplement. Voilà, écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis au mois prochain, au mois de novembre, pour un nouvel épisode avec, j'espère, mon osier terminé. Et puis, j'espère aussi le pull pour ma nièce terminé. Et puis, pourquoi pas Hélène Dure avec le yoke terminé. Je n'en sais rien. C'est vrai que, alors, c'est Bobine et Pelote qui se fait des mini défis. Alors, c'est vrai qu'elle le fait sur du très court terme. C'est-à-dire, généralement, elle tourne une fois par semaine, voire tous les 15 jours. Et elle se fixe un objectif. Quand on a une périodicité courte, c'est plus facile de se motiver pour faire des objectifs. Des objectifs à long terme, c'est un petit peu plus dur. Sur un mois, c'est déjà un petit peu du long terme. Mais allez, je me fixe comme objectif au moins de terminer la manche d'osier et puis de terminer le corps euh, du pull raglan pour ma nièce. Voilà, si je ne l'ai pas fait au prochain épisode, j'attends que vous me lanciez des tomates bien mûres, j'espère, quand même, parce que si elles sont pas très mûres, ça peut faire mal. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.